Claire Bailly. J'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui en tant que frère en Christ. Peut-être que je suis ton aîné, peut-être que tu es mon aîné. Ça, je ne le sais pas et je ne veux pas chercher à le savoir. Mais la seule chose que je veux te dire est que ma soeur, tu es en train de zailler grave. Tu es en train de zailler grave. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce chant que tu as chanté. Satan, je t'ai eu là. Ce chant-là, je ne sais pas si tu pèses un peu la profondeur de ce chant-là. C'est un défi que tu as lancé à Satan. C'est une guerre que tu as déclarée. Mais je me pose la question, est-ce que tu t'en rends compte? Ce que moi je vais te dire aujourd'hui, parce que j'ai écouté tous les blabla que les gens ont dit sur toi et tout ça là. Tout ça, ça ne me concerne pas parce que dans la vie chrétienne, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui me concerne moi, je voudrais que toi et moi là, on va analyser un peu ce chant-là. Tu entends ça? On va analyser ça. Le premier couplet de ton chant, d'abord le refrain dit: tu crois que ma vie était à toi, Satan, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Très bien. Satan va dire, bon, celle-là, hein, donc elle m'a eu. Ok, donnons le temps au temps pour voir ce que le temps va faire. Et sache que le diable travaille toujours méticuleusement, doucement, jusqu'à l'atteindre le but. C'est un malin, c'est un rusé. Tu l'as dit que tu l'as eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Maintenant, le gars, connaissant ton cœur, le degré de ton cœur, il sait que, ok, tôt ou tard, elle va revenir. Parce que je vais t'expliquer une chose que toi-même tu as dit dans tes dernières vidéos. Quand tu parlais de Imra, tu as parlé de Arafat. Mais l'émotion qu'on sent dans cette vidéo-là, dans tes propos-là, l'émotion qu'on sent, on sent clairement que tu n'as pas encore oublié Arafat. Ok? Ça veut dire que la blessure là est encore là. Dieu n'a pas encore guéri totalement la blessure. Et c'est sur cette blessure là que le diable compte pour t'attirer vers lui. Et il est en train de réussir. Parce que tu l'as déclaré la guerre. Et le gars dit, ok, je reste là dans mon coin. Et j'attends pour voir. Il est en train de t'attirer. Sache qu'il est en train de te réclamer pour te cribler comme un crible froment. Moi, je prie pour toi. Pour que tu prennes vraiment conscience. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais parce que ton chant là, moi, je l'ai recommandé à plusieurs personnes, plusieurs chrétiens. J'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez bien ce chant-là. Surtout aux nouveaux baptisés. Il dit, utilisez ce chant-là. Travaillez là pour combattre le bon combat. Mais est-ce que toi-même qui as composé ce chant-là, est-ce que tu as déjà combattu le bon combat? Je vais te montrer ce que je comprends dans ta situation. Quand tu t'es converti, tu t'es sûrement converti avec une arrière-pensée. Tu m'excuses si ce n'est pas le cas. Une arrière-pensée est que je vais devenir célèbre dans l'église. C'est-à-dire ma célébrité que j'avais dans le monde, de coupé décalé, je vais continuer à avoir cette célébrité-là quand je serai à l'église. Erreur. Et les pasteurs se sont précipités pour te ordonner, pour te oindre en même temps. Sans que toi-même tu ne cherches Dieu pour chercher à savoir est-ce que je suis vraiment appelé. Si je suis appelé, tu peux ne pas être appelé pour être pasteur. Ça, c'est ce que je réponds souvent à nos pasteurs. Ce n'est pas parce que la personne est appelée qu'il est forcément appelé pour être pasteur ou appelé pour être évangéliste ou appelé. Non, on peut être appelé pour être un chanteur simple. On peut être appelé pour être un artiste simple. Oui, tu es chrétien, mais tu es un artiste, tu chantes des conseils de tout genre, mais sans être un chanteur gospel. Tu peux être appelé à servir Dieu, mais en évangélisant par tes chansons. Tu peux être appelé à servir Dieu, mais en étant un agent d'entretien à l'église, parce que l'appel a beaucoup de branches. Est-ce que tu as cherché à découvrir ton appel? Certainement, c'est non. Autre chose,
Quand tu t'es converti, tu t'attendais à ce que ta recherche du monde là, ce que tu avais accumulé dans le monde là, tu t'attendais à ce que ça s'accroisse. Mais tu as oublié une chose que tu as dit dans ta chanson. Assis sur son trône de gloire, il dit: je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Tu as oublié ce couplet-là. Tu ne sais pas que c'est une déclaration de guerre. Mais ce couplet-là te dit quoi? C'est toi-même qui chantais. C'est le verset biblique là que tu as chanté, que j'ai beaucoup aimé, que beaucoup ont aimé. Tous ceux à qui j'ai recommandé ont aimé ça. Toi-même, tu as dit que le Seigneur même est assis sur son trône de gloire et il est fidèle à sa parole. Il a dit: toute personne qui aura tout quitté pour le suivre héritera au centuple et en plus le royaume des cieux. C'est tes propres propos. Hein. Ce sont tes propres propos, inspirés de la parole de Dieu. Mais au moment où tu fais un live et tu dis quoi? J'ai failli perdre mon mari, j'ai failli perdre mon magasin. Tu es sûr que tu es vraiment converti? Ma soeur, tu es sûr que tu es vraiment converti? À mon avis, je ne suis pas là pour te juger, mais nous sommes là pour analyser les choses. Moi, je suis là. Je t'ai déjà dit que je m'en fous de ce que les gens ont déjà dit. Moi, je viens seulement pour te dire qu'on va analyser ta chanson-là, qui nous a touché, qui a touché des millions de personnes dont tu ne peux même pas connaître. Ta chanson a transformé la vie de beaucoup de personnes que tu ne sais même pas. Cette chanson-là, est-ce que tu comprends le rôle que cette chanson est en train de jouer dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu as une idée de combien d'âmes que cette chanson-là est en train de tirer du monde? Et tu penses que le diable va rester les bras croisés pour te regarder? Non, il va riposter, ça là c'est clair. La Bible a dit que quand, après avoir tenté Dieu et Jésus à plusieurs reprises, il s'est retiré en attendant une occasion propice pour rebondir. Ma soeur, tu n'es pas encore converti. Totalement. Tu t'es converti, mais en gardant toujours ce statut de star-là. En oubliant que quand on est en Christ, Dieu doit nous transformer, il doit nous briser, il doit nous broyer d'abord. Parce que puisque nous sommes une vase entre ses mains, il doit casser tout, retravailler ça et reformer maintenant une nouvelle vase. C'est ce temps-là que tu n'as pas donné au Seigneur de te travailler, de travailler ton cœur. Parce que le cœur est toujours attaché aux choses du monde. Toi-même là, fais une rétrospective pour voir, est-ce que mon passé là, je l'ai vraiment laissé et que mon présent là, si je le vis pleinement en tant que chrétienne et mon futur là, et si je serai encore chrétien. Pour faire cette analyse là. Donc, comme je le disais, ton cœur est resté attaché à tes biens que tu avais quand tu étais dans le monde et tu espérais que en étant dans l'église, les gens vont continuer à faire pleuvoir des millions sur toi. Ce n'est pas possible. Tant que Dieu n'a pas brisé le cœur qui est là, tant qu'il n'a pas enlevé ce cœur-là et met un nouveau cœur, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu circoncis d'abord ton cœur pour que tu sois vraiment une nouvelle personne, une personne vraiment transformée avant qu'il puisse t'utiliser pour sa gloire, pleinement pour sa gloire. Tu dis que tu ne veux plus avoir avec les pasteurs et tu vas prier dans ton coin. Erreur grave. Moi que tu vois là, j'ai quitté là où actuellement où je te parle là. Moi j'ai quitté une église locale. L'église là où j'ai été baptisé, j'ai quitté cette église là. À cause des petits problèmes, certains problèmes que je ne veux pas mentionner ici pour que les gens ne se mettent pas à attaquer l'église. Mais je ne suis pas à la maison pour autant.
J'ai trouvé un autre endroit où je vais pour louer Dieu parce qu'un enfant de Dieu se doit de rester dans une famille. Un enfant doit toujours rester dans une famille. Tu ne peux pas être un enfant et ne pas t'appartenir à une famille. Ce n'est pas possible. Quand tu es un enfant, tu dois être toujours dans une famille. Tu dois appartenir à une famille. Et nous sommes tous chrétiens. Quand l'autre église te blesse, toutes les églises ne sont pas les mêmes. Dans 100 églises, peut-être que c'est 10 qui est bon. Mais quel parcours tu as déjà fait maintenant jusqu'à ce que tu as vu que toutes les églises sont pareilles? Toutes les églises ne sont pas pareilles. Tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Continue à chercher, tu vas tomber sur le bon. Et un conseil que je vais te donner pour donner du temps au Saint-Esprit de travailler ton cœur, vraiment de travailler ton cœur pour que tu puisses vraiment le servir, pour jouir de ce service-là. Le conseil que je vais te donner, le conseil d'un frère, d'un ami, d'un fan. Ma soeur, laisse affaire de cette manière-là. Va dans une petite église moderne, là où les gens s'assoient sur des petites tabourets, sur des bancs. Va là-bas. Soumets-toi à l'autorité de Christ. Adore Dieu là-bas et tu verras. Ça, c'est le conseil que je peux te donner pour finir. Parce que quand on analyse tes propos, tu n'as pas encore quitté. Tu as quitté, mais ton cœur est resté. Maintenant, il faut quitter et quitter définitivement. Pourquoi nous autres chrétiens, nous sommes en train de te rappeler à l'ordre? C'est parce que tu sais, la Bible dit que nous sommes des sentinelles, les uns pour les autres. Tu vois, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 3, le verset 17 à 19, la Bible dit que toi, fils de l'homme, je t'ai établi fils, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Si je dis au méchant, méchant, tu mourras dans tes péchés si tu ne te repens pas. Si tu ne parles pas pour détenir le méchant de ses mauvaises voies, quand le méchant va périr dans son péché, je te demanderai son sang. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous tes frères et sœurs, quand nous avons appris ça, quand nous voyons les choses qui se passent sur les réseaux sociaux, tes sorties, tes lives par-ci par-là, on est en train de réagir pour te ramener à la raison. Ma soeur, il faut doser. Non, il faut doser complètement. Dose. Tempo. Oui, ouais, on bi. Moi, je te parle maintenant en notre langue locale du Bénin. Oui, ouais, on bi, c'est-à-dire, il faut te temporiser complètement. Calme-toi complètement. Oui. Parce que le chemin que tu es en train de prendre, tu n'es pas consciente, oui. Mais nous autres qui sommes loin, nous voyons ce qui se passe. Tu es dans un combat sérieux. Mais tu n'as pas vu l'ampleur de ce combat-là. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour te rappeler ce combat. Assieds-toi. La chanson, je t'ai eu là. Je t'ai eu cette chanson-là. Assieds-toi, médite encore correctement toutes les propos, toutes les paroles de cette chanson. Et tu vas comprendre que tu es dans une guerre qui ne dit pas son nom. Nous parlons aussi parce que Jacques nous a recommandé dans Jacques 5, le verset 20, il dit, mes frères, si nous constatons que un frère, et moi je rajoute, ou une sœur, est en train de perdre la foi, que l'autre lui ramène, en sachant que celui qui ramène une âme perdue sauvera une âme de la mort et se couvrira d'une multitude de péchés. C'est pour te dire que nous sommes en train de parler parce que nous sommes en train de vouloir sauver ton âme. Et nous aussi, voir aussi nos péchés que nous commettons sans savoir que nous puissions voir ces péchés-là se couvrir par ta repentance. Moi, je m'appelle Charlemagne Semano. Alors, s'il te plaît, ma soeur, il faut doser. Dose. Va chercher une église modeste. Une simple église, là où les gens s'assoient sur les nattes, sur des bancs, sur des petites chaises. Adore Dieu là-bas. Et laisse au Saint-Esprit de travailler ton cœur. Laisse-le te transformer.
sa gloire, à sa manière, selon son désir. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Je m'arrête là. Si j'ai parlé et que ça t'a offensé, pardonne-moi. Mais si tu peux écouter ce que je t'ai dit, si tu peux écouter ce que les frères et ceux qui t'ont interpellé t'ont dit, et que tu peux comprendre que tu es dans une guerre, à ta place, moi, je demanderai un secours. Je demanderai. Nous continuons de prier pour toi. Mais ce serait bon aussi que celui qui est malade avoue qu'il est malade et demande de secours pour être soigné. Que Dieu te bénisse. Shalom.